Nous te disons un grand merci. Un grand merci, les dieux qui envoya sa parole et sa parole le guérit. La guérison se trouve dans ta parole. Quand nous élevons la voix devant toi, c'est pour reconnaître ce que tu as fait par ta parole. Dieu grand et redoutable, l'amour de notre existence, celui qui éclaire les pas de son peuple. Nous sommes fiers de demeurer auprès de toi, de reconnaître la grâce que tu ne cesses de manifester à notre égard. Laisse que ces instants soient pour la seule gloire de ton nom. Dirige toutes choses, toi qui es le roi élevé en grandeur, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Éclaire ton peuple et que ton peuple manifeste la grandeur de ce que tu es dans leur vie. Ceux qui ont compris la lumière, le chemin de la droiture, ils marchent dans l'assurance de ton nom, afin d'arriver jusqu'à la fin, Seigneur, à la maison là où tu nous entends. Là où tu es celui qui ouvre les portes des délices pour que nous puissions bénéficier de toi la grâce. Nous sommes fiers de te reconnaître comme un Dieu dans tout ce que nous faisons. Bénis ton peuple et que ton peuple célèbre ton Saint-Nom. Que ton peuple reconnaisse que tu es digne de recevoir l'expression de nos cœurs. Bénis nos bien-aimés qui sont en cours de route, enfin qui viennent dans ces lieux pour élever ton nom, parce que tu es le roi des gloires. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous continuons, en tout cas, avant-dernière partie de notre grand enseignement sur le ver et le ricin. Si je dois encore rappeler ici, nous avons expliqué le premier chapitre du livre de Jonas. C'est au fait Jonas qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jonas étant un prophète, comme nous le disons toujours, un prophète, soit il représente Dieu auprès du peuple, c'est-à-dire les langages des dieux donnés au peuple, comme Moïse. Moïse, si vous le regardez, Moïse prenait la parole des dieux et il venait donner au peuple, c'est-à-dire Moïse était devenu Dieu devant le peuple. Le même Moïse était aussi le peuple auprès des dieux. C'est-à-dire, quand le peuple se lamentait, Moïse prenait ce que le peuple disait et il l'amenait auprès des dieux. Donc, un prophète représente Dieu auprès du peuple. Un prophète représente le peuple auprès de Dieu. Ça va? Donc, quand nous touchons Jonas, il faut voir les comportements et le mouvement, les actes de Jonas par rapport à la prophétie et la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, Jonas qui sort d'Israël, il voulait tenter d'aller à Tarsis. C'est Jonas-là, c'est au fait notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu d'abord en Israël pour aller apporter la lumière là-bas. Et après cela, il ne va pas au fait donner la lumière ou la vie. Au contraire, ça sera la malédiction. Et ce n'est qu'après, il va venir maintenant vers nous qui sommes Ninive. Donc l'histoire de Jonas, de bateau et de Ninive, n'est rien d'autre l'histoire de Jésus-Christ qui est venu d'abord en Israël et après il est venu chez nous. Et après que Jésus va rester avec nous pendant les temps de la grâce, après les temps de la grâce, il faut que cette grâce rentre en Israël. C'est ça, au fait, ce que nous avons dit. Jonas qui vient dans le bateau. Dans les bateaux, il faut jeter le bien qui était à l'intérieur. Cela veut dire le prophète devait être tué. Et après cela, il faut que Jonas soit jeté dans la mer. C'est-à-dire, Jonas doit être donné aux gentils. En d'autres termes, il a été livré aux gentils. C'est-à-dire aux païens, au monde. En d'autres termes, il a été tué entre les mains de Romains. Et c'est comme ça que Jonas est sorti
au fait d'Israël pour apporter la lumière à Ninive. Il a été jeté dans l'eau, cela veut dire Jésus-Christ entre au fait au sein de la terre, mais Jonas est entré dans les ventres du poisson. Il a fait 3 jours et 3 nuits, notre Seigneur Jésus-Christ a fait 3 jours et 3 nuits sous la terre. Il a ressuscité, oui, Jonas a été vomi. C'est ce que nous avons dit. Jésus-Christ est ressuscité après les 3 jours. Jonas a été vomi par le poisson le 3e jour. Après cela, il faut que le Seigneur Jésus qui est monté le jour où les disciples ont vu le Seigneur monter dans la gloire, il faut que le Seigneur Jésus-Christ vienne, selon Jean chapitre, je crois 14 ou 15, là où il est dit, il est avantageux que je puisse m'en aller, sinon le consolateur ne viendra pas. Jésus-Christ étant le consolateur, donc le consolateur qui devait venir n'était rien d'autre que le Christ, mais sous forme de l'Esprit, en d'autres termes, le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit est venu, après le départ de notre Seigneur Jésus, sur le tour du Saint-Esprit qui est venu, habiter dans le cœur de tout un chacun de nous. Ça, c'est au fait Jonas chapitre 3. C'est ce qu'on avait dit. Jonas chapitre 3, c'est la 2e sortie de Jonas qui vient maintenant prêcher Ninive, qui n'est rien d'autre que les nations, les païens. Jonas a prêché une prédication d'1 journée alors que la marche pour la ville, c'est 3 journées. Nous avons dit, Israël n'a pas écouté Dieu durant les 3 journées. En d'autres termes, durant le 3 temps de la loi. Selon Luc chapitre 24, le verset 44. C'est-à-dire la loi, le psaume et le prophète. Israël n'a pas écouté. Mais voilà Jonas qui vient à Ninive, juste 1 journée, et Ninive a accepté la parole. Donc nous avons seulement 1 jour de grâce que le Seigneur nous a donné et nous avons accepté la parole. Ça va? Mais après cela, il faut que Jonas sorte de Ninive. Vous voyez? C'est là-bas que nous avons présenté le dimanche. Il faut que Jonas sorte de Ninive. Cela veut dire le temps de la grâce pour Ninive est terminé. Il faut maintenant que la grâce vienne auprès maintenant d'Israël. Or, quand on dit Israël, c'est-à-dire à l'Orient. Quand la Bible parle de l'Orient, cela veut dire, à l'Orient veut dire Israël. Donc, à l'Occident, c'est le peuple des nations. C'est ce qu'on a vu le dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Jonas chapitre 4, on a pris le premier verset. L'Éternel répondit, le premier verset, c'est là de plus fort à Jonas. Qu'est-ce qu'il y a de plus à Jonas? Si vous rentrez dans Jonas chapitre 3, le verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient à leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Nous avons dit que Dieu a pardonné le péché de Ninive. Dieu a accepté Ninive entre ses mains. La condamnation ne va plus frapper Ninive. Ça, c'est le temps de la grâce. C'est-à-dire, Dieu avait prévu une condamnation, mais cette condamnation a été acquittée. En d'autres termes, c'est comme si Dieu voulait tuer une personne. Dieu voulait enlever une personne sur la face de la terre, mais Dieu lui accorde encore la vie. Pourquoi? Parce que la personne s'est repentie. C'est comme Ézéchias. Vous voyez ça? Vous comprenez du coup Ézéchias? La Bible dit, et le prophète Ésaïe est venu dire à Ézéchias, prépare-toi parce que tu dois mourir. C'est ça la prédication de Jonas contre Ninive. Préparez-vous parce que Dieu va détruire la terre. Et la Bible dit, Ézéchias va pleurer amèrement, va rentrer en lui-même et il va demander pardon, la grâce de Dieu. Dieu, souviens-toi de ce que je fais pour toi. Et la Bible dit, le prophète n'était pas encore dehors et c'est comme ça, Dieu a dit au prophète, rentre, dis à Ézéchias, je ne veux plus le tuer. J'ai rajouté au fait 10 degrés. Vous voyez ça? J'ai rajouté 10 degrés. Donc, c'est-à-dire 10 ans. C'est 10 ans. 15 ans. J'ai rajouté 15 ans dans sa vie. Vous voyez ça? Les 15 ans qu'on rajoute, ça s'appelle les temps de la grâce. Normalement, il devait mourir. Mais on lui a accordé encore 15 ans. Dans les 15 ans, c'est les temps de la grâce. Pour qui?
pour Ézéchias. Donc si je prends Ézéchias, je peux prendre Ézéchias comme étant Église qui bénéficie du temps de la grâce alors qu'il devait mourir. Vous voyez ça? C'est le temps de la grâce. Je peux aussi les prendre comme étant Israël. C'est-à-dire Israël qui était condamnable, mais Dieu lui accorde la grâce, c'est-à-dire avec le prophète Ésaïe, mais avec Israël, on verra le besoin. C'est par le besoin que Dieu rajoute dans la vie d'Israël le 15 ans. Je peux le prendre comme ça, vous voyez? Donc du coup, la Bible dit, est-ce que le soleil peut retourner des 10 degrés? Vous voyez ça? C'est-à-dire le soleil dans sa course. Le soleil fait une course pour aller se coucher. Il se réveille pour aller se coucher. Arrivé à un temps, le soleil s'arrête. Et le soleil fait un recul. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, le soleil recule, la Bible dit, le soleil recule de 10 degrés. Le fait de reculer pour permettre que Ézéchias puisse vivre le 15 ans, c'est ça le temps de la grâce. Vous voyez ça? C'est-à-dire, le soleil qui recule, c'est le temps de la grâce. Le soleil s'arrête. Il devait aller continuer sa grâce, mais il s'arrête. En d'autres termes, les deux anges et Dieu allaient pour tuer quoi? Sodome et Gomorrhe. Mais ils font un 10 degrés dans la maison d'Abraham. Abraham a dit, ne passez pas. Vous voyez ça? Ne passez pas, entrez dans la maison de votre serviteur. En d'autres termes, leur voie, c'était d'aller vers Sodome et Gomorrhe, mais ils ont fait le 10 degrés, ils sont entrés dans la maison d'Abraham. Donc, le fait que Dieu est venu dans la chair, dans la maison d'Abraham, et mangé, là, ça s'appelle aussi le temps de la grâce. Vous voyez ça? C'est au fait le 10 degrés de Ézéchias, mais on le verra un jour. Donc là, on comprend que le chapitre 3, c'est au fait Dieu a accordé la grâce à Ninive. Maintenant, le chapitre 4, le temps de la grâce est fini. Jonas, maintenant, doit sortir de Ninive. Or, Jonas, je vous ai dit, c'est le prophète, c'est aussi Dieu. C'est-à-dire la représentation de Dieu ou en Ninive. Donc, Jonas était la parole de Dieu proclamée pour que les hommes ne meurent pas. C'est l'enseignement de la grâce. Vous voyez ça? C'est l'enseignement de la grâce. Donc, du coup, comme l'enseignement de la grâce est terminé, parce que quand est-ce que l'enseignement de la grâce va terminer? C'est quand le peuple va se repentir. Quand le peuple se repent, ben, le temps de la grâce pour vous est fini parce que tu es propre. Vous voyez ça? Donc, comme le temps de la grâce est fini, Jonas doit quoi? Sortir. Or, la sortie de Jonas pour aller où? À l'Orient. Je prends l'écriture. Jonas, chapitre 4, le verset 5. Jonas, chapitre 4, le verset 5. Vous avez le droit de poser des questions. Hein? Voilà. Jonas, chapitre 4, le verset 5. Il est dit, et Jonas sortit de la ville. Vous voyez, ça c'est la troisième sortie de Jonas. Comprenez que la première sortie de Jonas, c'était pour aller dans les bateaux. La deuxième sortie de Jonas, c'était pour aller à Ninive. La troisième sortie de Jonas, c'est pour rentrer à l'Orient. Vous voyez ça? J'avais dit le dimanche, c'est les trois sorties de la colombe. La colombe est sortie de l'arche 3 fois. La première sortie de la colombe, elle est rentrée, la colombe est rentrée sans avoir posé le pied. La deuxième sortie de la colombe, elle est rentrée avec une feuille d'olivier, la repentance. Le temps de la grâce est fini. La troisième sortie de la colombe, elle n'est plus revenue. C'est ça maintenant la troisième sortie. Ça va? Donc Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Vous voyez? Quand on dit s'assit à l'orient de la ville, il y avait aussi le côté maintenant occident. L'enseignement prêché, c'était où? À l'occident. Lui, il quitte du côté de l'occident pour venir vers l'orient. Or, l'orient, c'est au fait là-bas que se trouve dans la prophétie Israël. Ça va? C'est là-bas que nous avons touché Apocalypse. Nous allons le prendre et c'est là-bas qu'on commence aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre que le dimanche, je termine cet enseignement sur, au fait, le verbe et le ricin, très important. Je vais terminer le dimanche. Apocalypse chapitre 7, frère béni.
Prends le verset premier, parce que la fois passée on a lu, mais on n'avait pas expliqué. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Oui. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sous aucun arbre. 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà. Donc ici, cette écriture, nous voyons 5 anges. 5. Il y a les 4 qui sont dans les 4 coins. Le but, c'était quoi? De retenir les vents. Le vent qui devait souffler. Vous allez voir que chez Jonas, on l'a appelé le vent chaud. C'est vrai ça? Chez Jonas, prenez par exemple, parce que moi j'ai ici mes 2 Bibles. Regarde, le verset 8. Chapitre. Jonas, chapitre 4, le verset 8. Il est dit quoi? Au lever du soleil. Attends, tu as dit quoi? Au lever du soleil. Le frère, Dieu merci. Tu as Apocalypse devant toi. Tu as Apocalypse. Mais lis le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Donc j'ai vu un autre ange qui venait du côté du soleil levant. Mais ici dans le verset 8 on dit au lever du soleil. Est-ce qu'on voit ça? Donc nous sommes au lever du soleil. Le soleil levant c'est l'Orient. Est-ce qu'on voit ça? Donc ici l'écriture 8, on nous parle de l'Orient. Là où l'ange est venu. Du côté du soleil levant. Mais ici, au lever du soleil, c'est-à-dire le matin. Donc nous sommes chez le peuple du matin. Parce que nous n'avons que 2 peuples. Le peuple du matin et le peuple du soir. Ici, Jonas se trouve chez le peuple du matin. Il est à l'Orient, au lever du soleil. C'est ça l'ange de l'Apocalypse, chapitre 7. Vous voyez ça? L'ange qui sort du côté du soleil levant. Donc, on doit le voir là-bas, cet ange-là. Parce que l'ange a dit, ne faites pas du mal. Le mal, c'était quoi? De laisser que les vents puissent frapper, au fait, la terre. Mais chez Jonas, on a dit quoi? Le verset 8, que tu as dit, frère béni. Au lever du soleil. Le verset 8, Jonas 4. Au lever du soleil, oui. Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et il dit, la mort est préférable à la vie. Voilà, donc ici, nous voyons que Jonas se trouve du côté de l'Orient, et c'est là-bas qu'on a soufflé un vent. Vous voyez ça? Et le vent en question a frappé quoi? Pas les corps de Jonas, a frappé la tête de Jonas. La précision de la Bible est tellement importante. Si vous voulez faire ce qu'on appelle la révélation, la prophétie. On a bien dit que le vent chaud devait frapper quoi? A frappé, pardon, la tête de Jonas. Au point où il allait tomber en défaillance. Ça, c'est le corps. La tête est frappée, oui, mais le corps allait tomber en défaillance. C'est ça que je vais expliquer les dimanches. Vous voyez ça? Il faut toujours bien voir les Écritures. Très important. Donc ici, nous voyons que Jonas représente en fait Apocalypse chapitre 7. En fait, la situation où Jonas se trouve représente en fait Apocalypse chapitre 7. Ok. Donc on rentre maintenant dans l'Apocalypse. Donc le verset 2, on nous dit ceci. J'ai vu un autre ange. En d'autres termes, il y avait 4 qui retenaient les vents chauds. Comme chez Jonas. Il le retenait encore parce que s'il laisse les vents chauds, vouloir ou pas, les 4 vents qui vont souffler viendra pour frapper la tête de Jonas. Maintenant dans l'Apocalypse, on dit non, les 4 anges retenaient encore. Vous voyez ça? Retenez encore les 4 vents pour que cet ange ici, maintenant le 5e, fasse quoi? Puisse sceller le sceau des serviteurs de Dieu. Quand on dit sceller, c'est-à-dire apporter la parole, leur donner la vie, leur donner l'enseignement. C'est ça l'un de 2 ans.
Vous voyez ça? Donc, Apocalypse chapitre 7, l'ange en question que Jean voyait dans la vision, que c'était un ange qui a dit, ne faites pas du mal, jusqu'à ce que nous ayons l'ange en question dans la vision, dans la réalité, ça sera au fait l'un de deux joints. Parce que le 2 juin viendra pour faire quoi? Pour sceller le 144 000. Preuve, le verset 3, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu, le verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Amen. Donc, c'est l'un des 2 joints. Donc, ici, l'ange en question, nous ne sommes plus au temps de la grâce. Nous sommes au temps après l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est maintenant la grâce pour le 144 000. Vous voyez ça? Donc, l'ange était l'ombre, était la protection des 144 000. C'est lui qui présentait la parole et il dit, viens, je vais te mettre le sceau. En d'autres termes, je vais cacheter au fait ta personne pour que tu sois parmi les serviteurs de Dieu. Vous avez vu ça? Ok. On prend Apocalypse chapitre 11. Avant de prendre Apocalypse chapitre 11, regardez toujours Apocalypse chapitre 7, la différence entre Ninive et Jonas qui est à l'Orient. Vous allez voir qu'il y a une séparation. Oui ou non? Il y a une séparation. Ninive est resté d'un côté, Jonas aussi est parti. Ici, dans Apocalypse chapitre 7, nous voyons ici les 144 000 qui sont, la Bible l'a très bien dit. Le verset 4, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. On n'a pas dit de la terre des nations. Non. On n'a pas dit de la terre. Nous sommes d'accord. Si vous descendez maintenant en bas, je crois le verset 9. Le verset 9, frère Béni. Après cela, je regardais. Oui. Et voici, il y avait une grande foule. Oui. Que personne ne pouvait compter. Donc, à part les 144 000, Jean voit après cela. Après quoi? Après que le peuple ait été scellé. Vous voyez, non? Donc, il y a les 144 000, on a scellé, ok. Après les 144 000, qu'est-ce que Jean voit? Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Ok, on continue. Que personne ne pouvait compter. Oui. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ah, là, ça change. Tout à l'heure, on nous a parlé de tribus d'Israël. Donc, les 144 000, on ne les compte pas parmi les toutes nations, les toutes tribus, non, on ne les compte pas là-bas. On a dit les 144 000, c'est les tribus d'Israël, c'est bien spécifique. Amen. Mais après cela, il y a un autre groupe. Mais dans ces groupes-là, il y a tout le monde. De toutes tribus, de toutes nations, de tout peuple, de toutes langues. Vous voyez ça? Donc c'est un mélange de toutes les nations. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Oui. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Voilà, regardez le verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et de vieillards. Le vieillard, comme vous le savez, c'est le 24 vieillards. Amen. Oui ou non? Amen. Oui. C'est le 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Donc, le verset 11, ils ne sont pas sur terre. Oui ou non? Amen. Ils ne sont pas sur terre. Parce que regardez le verset 10. Attends, hein. Non, le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation,
de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils sont où? Lieu très précis. Ils sont devant le trône. Quel trône? Dans les cieux ou sur terre? Sur la terre. Ah, sur la terre. Ils sont sur la terre, sur le trône de l'agneau. Le verset 9, ils sont sur la terre. Et ils criaient d'une voix forte en disant: les saluts est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vous voyez ça? Et puis le verset 11, et tous les anges se tenaient autour du trône, et le vieillard et des 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Ça va? Maintenant le verset 12 en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle de siècles. 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Donc, là nous voyons que nous sommes devant le trône. Et l'un des vieillards pose la question: le peuple que tu vois là-bas, qui sont-ils? Le vieillard qui pose ici la question, c'est qui? Le vierge et sage. Le vierge et sage. Vous voyez ça? Donc quand on dit vieillard ici, bon, il faut comprendre que ça ne va pas se passer comme ça. C'est une vision. Or, les vieillards, c'est au fait la vierge sage qui était montée et qui ont constitué ce qu'on appelle le royaume de sacrificateurs. Parce que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas toute personne, hein. C'est seulement la vierge sage. Ça on a déjà vu. Voilà. Donc, le royaume des sacrificateurs, le peuple que Dieu va mettre à part, mis à part pour le service, ce peuple-là qui vont servir Dieu comme étant dans les sacerdoces, c'est la Vierge sage. Amen. Les 24 vieillards. C'est pour ça qu'on a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est la Vierge sage. Ce n'est pas tout le monde. Parce que les rescapés, ils ne seront pas un royaume de sacrificateurs. La Vierge folle. La Vierge folle, la preuve. Si la Vierge folle sera aussi un royaume de sacrificateurs, ok. Une Vierge forte qui est femme, femme comme ça, donc morphologie femme, elle meurt après l'enlèvement, donc elle reste, hein, elle a raté l'enlèvement, mais elle est Vierge folle. Elle meurt et elle se réveille quand nous allons venir, lors de la résurrection. Elle va ressusciter comment? Homme ou femme? Comment est-ce que la femme va être maintenant royaume de sacrificateurs? Vous voyez ça? Cette femme-là, elle sera vraiment femme, mais dans le royaume. Mais comment est-ce qu'elle peut être un royaume de sacrificateurs? Parce que dans le royaume de sacrificateurs, il n'y a pas de femmes. Or, nous tous, je vous ai toujours dit, ceux qui vont monter en l'enlèvement, nos sœurs que nous voyons ici, ne seront plus sœurs. Nous allons tous devenir fils. C'est ça le royaume de sacrificateurs. Vous voyez la nuance? Très important. Donc le royaume des sacrificateurs, ce n'est pas le rescapé, ce n'est pas la Vierge folle. Moins encore le 144 000. Pourquoi? Parce que dans les rescapés, il y aura des femmes physiques. Rescapé veut dire ceux qui seront vivants. On ne va pas le tuer, ils vont se cacher jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. Ok. Parmi les rescapés, il y aura des femmes, oui ou non? Oui. Il y aura des enfants, oui ou non? Comment est-ce que vous allez les appeler royaume des sacrificateurs? Il n'y a aucune femme qui sera dans les sacerdoces. Vous avez vu une nuance? Mais par contre, la Vierge sage, oui. Pourquoi? La Vierge sage monte comme étant vierge, c'est vrai, mais toutes nos sœurs seront devenues au fait de fils quand nous allons revenir sur terre. Parce qu'en montant, nous n'aurons pas de sexe, nous serons comme des anges, ça vous savez. Mais en revenant sur la terre, nous allons revenir comme tout ange. Tout ange en venant sur la terre, il vient sous forme de quelle forme? D'homme. La forme humaine, mais homme, pas femme. Il n'y a aucun ange dans la Bible qui est venu sous forme d'une femme. Il n'y en a pas. Cherchez. Pourquoi? C'est parce que Dieu étant autorité, quand il prend sa parole, il met dans la bouche d'un ange, l'ange vient comme étant homme, comme étant autorité, pour donner l'enseignement. C'est pour ça que la femme ne peut pas prêcher. Non. Non.
Donc, autorité veut dire, je viens comme homme pour vous annoncer la parole. Or, nous, vierges sages, quand nous allons descendre, nous tous, nous serons fils. Et nos sœurs et nous serons fils. Ça va? Voilà. Donc, du coup, l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Regardez la réponse des gens. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de quoi? La grande tribulation. Voilà. La réponse est claire. Est-ce que la Vierge sage va passer la grande tribulation? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que la Vierge sage va passer la grande tribulation? Est-ce que la Vierge folle va passer la grande tribulation? Oui. Est-ce que le rescapé vont passer la grande tribulation? Oui. Est-ce que les 144 000 vont passer la grande tribulation? Oui. Voilà. Il n'y a que la Vierge sage qui ne va pas passer la grande tribulation. Donc, le peuple de toute nation, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, ce peuple-là, il n'y a pas la Vierge sage. La Vierge sage, c'est le vieillard. Ça va? Voilà, il faut vraiment avoir ces grands enseignements, c'est très important. Donc, le peuple en question, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans les sangs de l'agneau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je rentre chez Jonas. Chez Jonas, Jonas chapitre 4, parce que nous voulons parler du corps de Jonas et non pas la tête de Jonas. Parce que le dimanche, on a parlé sur la tête de Jonas qui était frappée. Ça va? Donc, je prends le verset 8. Non, avant de prendre le verset 8, je prends quelle écriture? Le verset quoi? Alors, le verset 6. Jonas, chapitre 4, le verset 6, frère béni. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, Oui. qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête. Pour donner de l'ombre, pas sur son corps. C'était pour donner de l'ombre sur sa tête. En d'autres termes, il faisait chaud. En d'autres termes, il y avait un vent chaud que les 4 anges avaient retenu. Ces vents-là ne peuvent pas frapper Jonas. Ces vents-là ne peuvent pas frapper le 144 000. Pourquoi? Parce que les ricins, vous voyez ça? Le ricin empêche que le soleil frappe la tête de Jonas. Pourquoi? Parce que le ricin donnait quoi? L'ombre, donnait la fraîcheur. La fraîcheur, dans Apocalypse chapitre 7, c'est quoi? C'est le sceau. Amen. Vous voyez ça? C'est le sceau. L'ombre, c'est ça le sceau. Vous voyez ça? Donc, le ricin qui vient donner l'ombre, la fraîcheur, pas sur le corps de Jonas, mais plutôt sur sa tête. La tête de Jonas, donc ça donne la fraîcheur, c'est ça, au fait, sceller les 144 000. Amen. Vous voyez ça? Donc, les ricins, c'est l'ange de l'Apocalypse chapitre 7, le verset 4. Non, le verset combien? Le verset 4, 3, 2. Ça va? Apocalypse chapitre 7, le verset de l'ange en question, c'est ça le ricin. Vous avez vu ça? Je dis c'est l'un de 2 joints. Nous avons 2 joints. Pourquoi je dis l'un des 2 joints? Remarquez, parce que le 2 joints était la protection d'Israël. Le ricin protégeait la tête, donnait l'ombre, donnait la fraîcheur à la tête. Mais et le corps? Il fallait qu'il y ait encore quelque chose du côté du corps qui doit donner aussi l'ombre. Parce qu'il faut que la femme soit protégée sous l'ombre. J'avais donné une écriture de, je crois, Psaume, frère béni. Psaume 91, le premier verset, il est dit quoi? Psaume 91, le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure auprès d'un prophète, celui qui demeure entre les mains de prophètes, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc les prophètes amènent quoi? L'ombre pour que toi tu sois protégé. Amen.
Or, les ricins a amené l'ombre pour que la tête de Jonas se repose. Amen. Donc, le ricin, c'est tout un prophète. C'est le prophète qui amène l'ombre sur la tête de Jonas. Vous voyez ça? Mais à part le ricin, j'avais dit la fois passée, à part le ricin, nous avons encore un autre élément, parce que nous avons quand même deux joints, ce n'est pas un seul. Le verset 5, frère béni. Jonas chapitre 4, et verset 5. Oui. Et Jonas sortit de la ville. Oui. Et s'assit à l'orient de la ville. Oui. Là, il se fit une cabane. Oui. Il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il fît ce qui arriverait dans la ville. Donc ici, Jonas aussi, c'est tout un peuple, mais qui est sous l'ombre de la cabane. Donc la cabane aussi donne l'ombre. Le ricin aussi donne l'ombre. Mais le ricin donne l'ombre pour la tête. Mais les cabanes, là c'est tout le corps. Est-ce que vous voyez ça? C'est tout le corps. La cabane donne l'ombre pour tout le corps, mais le ricin donne l'ombre pour la tête. Donc le deux, cabane et ricin, donnent l'ombre. C'est ça le deuxième. Amen. C'est ça, Apocalypse chapitre 11. On peut lire ça, le verset 2, frère béni. Apocalypse chapitre 11, le verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Donc là, tu prends maintenant Apocalypse chapitre 12, le verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. La femme s'enfuit dans le désert, dans un lieu qui était préparé. La femme qui s'enfuit dans les déserts, dans un lieu qui était préparé, c'est Jonas qui a fait la cabane pour fuir la chaleur. Vous voyez ça? Pour fuir le soleil, c'est Jonas. Donc, le Jonas représente le peuple. Le verset 14. Apocalypse 12, le verset 14. Remarquez. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Les deux ailes du grand aigle n'est rien d'autre que cabane et ricin. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Les deux ailes furent données à la femme. C'est-à-dire, pourquoi le deux ailes est donné à la femme? Pour que la femme soit protégée dans un lieu. Continue l'écriture. Afin qu'elle s'envolât au désert, oui, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et à la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Jonas qui est sous les ricins. Jonas qui est dans la cabane, loin de la face du ver. Vous voyez le ver? Le ver, c'est ça le ver. C'est ça le serpent. Est-ce que vous voyez le ver? À l'ingala, on dit mouchopi. C'est ça le serpent. Donc ici dans Apocalypse chapitre 12, la femme, on lui a donné le deux ailes pour qu'elle puisse s'envoler où? Dans les lieux où c'était préparé. Or les lieux pour Jonas, c'était cabane et ricin. Loin de la face du ver. Est-ce que vous voyez ça? Le ver, c'est le serpent ici de l'Apocalypse chapitre 12. En d'autres termes, c'est la bête. En d'autres termes, c'est l'antéchrist. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'antéchrist, mais qui viendra, on va lire maintenant, qui viendra après que Jonas a reçu l'ombre, il est resté dans l'ombre, il a bénéficié la fraîcheur, parce qu'il y avait le soleil dehors, parce que nous sommes au temps de la tribulation, mais pas encore la grande tribulation, parce que la grande tribulation doit venir. Maintenant, pour commencer la grande tribulation, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu enlève l'ombre. Il enlève l'ombre. Or, dans la prophétie, Dieu doit enlever le deux joints. Apocalypse chapitre 11, je crois le verset 6, frère béni. Il dit quoi?
Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, Oui. afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, Oui. et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Un instant. Prends le verset 4 jusqu'à 6. Je dois expliquer quelque chose avant qu'on prenne le verset 7. Ce sont les deux oliviers Les deux et oliviers. les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Oui. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche Du feu sort de leur bouche. et dévore leurs ennemis. Oui. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, Oui. il faut qu'ils soient tués de cette manière. Oui. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Un instant. Ici, ils ont le pouvoir de faire sortir du feu. Donc, ils invoquent le feu et le feu peut consumer une personne. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel et le ciel ne donne pas la pluie. Qui est le prophète qui a fait ça dans la Bible? Le prophète Élie. C'est le prophète Élie. Vous voyez ça? Donc, on comprend que l'un de deux aura l'esprit de Élie. Amen. Parce que le besoin n'est rien d'autre qu'Élie. Nous voulons maintenant voir l'autre. Vous voyez ça? Il est dit, continue. Il est dit quoi? Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Oui. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie. Qui a frappé la terre de toute espèce de plaie? Moïse. C'est Moïse. Amen. Ah, donc les deux soins auront l'esprit d'Élie et l'esprit de... Donc vous comprenez que le jour de la transfiguration, quand Jésus, on a vu Élie et Moïse, c'était au fait le deux soins. Amen. Oui ou non? Amen. C'était les deux soins, les deux chandeliers. Vous voyez ça? Pourquoi je dis c'est Élie et Moïse? Parce que ici dans l'Apocalypse, les deux prophètes, les deux oliviers auront le pouvoir comme Élie, auront le pouvoir comme Moïse. Donc ils auront l'esprit de Moïse et l'esprit de Élie. Malachie. Bon, ici on commence maintenant à entrer dans la grandeur. Malachie, frère Béni, prends Malachie, je crois le chapitre 4. Je vais voir ça, je vais prendre ça. Malachie chapitre 4. Tu vas prendre le verset, tu commences à partir du verset 1er. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Voici le jour vient ardent comme une fournaise. En d'autres termes, voici les vents chauds vient comme une fournaise. En d'autres termes, voici la grande tribulation arrive. Voici la colère de Dieu qui arrive. Est-ce que vous voyez ça? Donc si vous avez déjà ce qu'on appelle le calendrier, c'est pour ça que je voulais utiliser le tableau. Comme ça, vous avez vraiment une idée de la prophétie. Si vous avez cette clé, vous comprenez directement la Bible. Et quand vous lisez comme ça, Dieu met en vous, au fait, l'assurance du salut. Que vous êtes quelqu'un qui doit se préparer. Parce que tu dois partir. Tu dois partir. Donc ici, on comprend qu'il y a un vent chaud qui arrive. Il y a le jour ardent qui arrive. Oui. Tous les hautains, oui, continue. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Oui. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur sera ni racine ni rameau. 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, oui, se lèvera le soleil de la justice. Un instant. Donc pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Okay. Le soleil de la justice, vous le connaissez. Je ne vais pas quand même vous dire c'est qui le soleil de la justice. Quand on dit soleil de la justice, c'est-à-dire on parle ici de celui qui est sorti le matin. Amen. Vous voyez ça? C'est pour ça que nous disons que Jésus est Dieu, mais beaucoup ne le voient pas. Bon, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est seulement à la femme qui connaît le pouls. Nous connaissons le pouls, nous savons que notre Jésus, c'est lui le Dieu. Même si vous criez comment, moi je sais que c'est lui Dieu. Mais là, si tu me dis c'est quel Jésus, je te dirais que ce n'est pas le Jésus blanc, que eux ils vont célébrer la Pâque. Ils vont célébrer la Pâque, Jésus qui est né le 25 et il va mourir, je ne sais pas moi si c'est ce dimanche. Ce n'est pas ce Jésus-là, un Jésus blanc avec des yeux bleus, les longs cheveux. Notre Jésus n'est pas blanc,
notre Jésus n'a pas des yeux bleus, notre Jésus n'a pas de longs cheveux. C'est impossible qu'il puisse avoir de longs cheveux. C'est interdit. Vous voyez ça? Donc, c'est lui qui est le soleil de la justice. Mais remarquez, il est le soleil de la justice, Jésus, mais en même temps, l'Écriture dit comment? Et la guérison sera sous ses ailes. Ah, ça j'aime. Remarquez, il est le soleil de la justice et la guérison sera où? Sous ses ailes. C'est au pluriel. Est-ce que le soleil a des ailes? Le soleil qu'on voit, est-ce que le soleil a des ailes? Non. Ici, on nous dit, le soleil de la justice, ce soleil-là a des ailes. Deux. Est-ce que vous voyez ça? Les deux ailes du soleil, le soleil qui est Jésus, la femme qu'on lui a donné les ailes, c'était les ailes du soleil. Là-bas, on dit les ailes de grand aigle. Oui ou non? Oui. Apocalypse 12, on nous a dit quoi? Les ailes du grand aigle. Oui ou non? Oui. Mais ici, on dit le soleil a des ailes. Donc, l'aigle, c'est le soleil. Oui ou non? Oui. Maintenant, je vais voir l'aigle en question. Et les ailes en question, selon Israël. Ça va? Je vais voir l'aigle en question. Remarquez. Je prends l'écriture, frère Béni, de Exode chapitre combien? Je prends Exode. Je croyais que le frère Emmanuel allait déjà préparer des questions. Parce qu'il doit vraiment préparer des questions, parce que là, on monte maintenant. Prends-moi Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, les versets 3 et 4. Il est dit quoi, frère Béni? Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Moïse monta vers Dieu. Oui. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, Oui. en disant, Oui. tu pleureras ainsi, Lis bien. tu parleras ainsi Voilà. à la Oui. maison de Jacob. Oui. Et tu diras aux enfants d'Israël, 4. vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Est-ce que vous voyez ça? Comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle vers moi. Or, dans Apocalypse, on nous a dit que les deux ailes de l'aigle sera donné à qui? À la femme. Donc les ailes ici d'Exode que Dieu a donné à Israël, c'est au fait de quitter l'Égypte et venir dans les déserts. Or, Apocalypse chapitre 12 nous a dit, les deux ailes de l'aigle a été donné à la femme pour l'amener dans les déserts, dans son lieu. C'est vrai ça? Donc c'est ça au fait. Mais les deux ailes, ici dans Exode, les deux ailes, ici dans Exode, c'est qui? Qui est qui? Qui ont transporté Israël de l'Égypte jusque dans les déserts? C'est qui? C'est Moïse et qui? Et Aaron. Et Aaron. Vous voyez ça? Le deux ailes qui a transporté, qui a fait sortir Israël de l'Égypte pour l'amener dans les déserts, c'est qui? C'est Moïse et Aaron. Vous voyez ça? Mais nous voyons que dans Apocalypse chapitre 12, ça ne sera pas Aaron. Nous savons que ça sera Moïse. Parce que c'est Moïse qui a frappé de tout plaies. Ça c'est Moïse. Mais l'autre, on nous dit, c'est au fait un prophète qui peut fermer le ciel pour qu'il n'y ait pas la pluie et il peut invoquer le feu. Nous avons dit c'est Élie. Mais qu'est-ce qui confirme c'est Élie? C'est là-bas que je viens. Amen. Parce que le soleil a deux ailes, ok? A combien? Deux ailes. Le deux ailes, c'est pour amener Israël dans son lieu. En d'autres termes, Jonas sous le ricin, Jonas dans la cabane. Ok. Pourquoi nous disons que c'est Moïse et Élie? Nous avons pris l'écriture là où on nous a dit les deux joints auront le pouvoir. Un, d'abord de fermer le ciel et auront le pouvoir d'appeler le feu. Deux, il y aura un qui aura aussi le pouvoir de faire quoi? D'envoyer ou d'invoquer toutes sortes de plaies pour battre ou s'abattre sur la terre. Or, celui qui a fait ça, c'est Moïse. Et l'autre, c'est au fait Élie. Mais je vais voir vraiment Moïse et Élie dans les Écritures. Ça va? Ok, Malachie, on rentre maintenant là-bas. Là où on était tout à l'heure.
Parce que frère Béni doit avoir cet enseignement, que ça soit vraiment des biscuits. Amen. Comme ça, quand il commence à parler, j'ai rencontré un homme hier, c'était hier. Il m'a dit, frère, j'ai pris seulement un petit morceau de ton enseignement sur l'homme et la femme. J'ai expliqué à quelqu'un, je lui ai dit, tout homme sur la terre est poussière. Alors si tu veux fuir le péché, tu dois devenir poussière plus le sang. Amen. Or Dieu avait donné le pouvoir à Satan de manger toute poussière. Tout homme est sous l'autorité de Satan. Mais si tu acceptes le sang de Jésus dans ta vie, tu deviens poussière plus le sang. Là, Satan ne va pas toucher. Quand j'ai expliqué à ce monsieur-là, le monsieur m'a donné une prophétie. Dieu me montre que tu es pasteur. Alors que le monsieur n'est pas pasteur, c'est juste un simple frère. Je lui ai dit, mais attendez, juste pour ce verset-là, il a dit que tu es pasteur. Mais si maintenant il vient ici, il entend par exemple Béni, il entend le frère Dieu merci, qui déclenche des connaissances terribles. Il va dire, vous êtes des docteurs. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous voyons clair et nous comprenons les Écritures. Ok. Malachie, chapitre 4, frère Béni. Donc, on nous a dit que le soleil a des ailes. C'est ça, non? Donc le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Cette écriture, ce n'est pas pour toi. Cette écriture, dans la prophétie, ce n'est pas pour toi? Oui ou non? Oui. Nous avons aujourd'hui le soleil de la justice. À la loi et au témoignage, nous bénéficions le soleil de la justice et dans notre vie. Mais quel est le peuple qui va recevoir la guérison qui viendra des ailes? La Vierge folle. C'est Israël. Parce que la guérison est dans les ailes, pas le soleil. La Bible dit sous les ailes. C'est les ailes qui donnent quoi? La guérison. En d'autres termes, c'est les ailes qui donnent l'ombre. C'est comme des parapluies. Est-ce que vous voyez ça? C'est Cabane qui donne l'ombre à Jonas. C'est le ricin qui donne l'ombre à Jonas. Et les serpents. Hein? Les serpents, c'est qui? C'est le ver. On a dit les serpents, c'est la bête. C'est le ver qui est au fait la bête. Ça va? Je vais voir Élie et Moïse ici. Le verset 3. Il est dit quoi? Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Ah, souvenez-vous de la loi de Moïse. Ah, donc on nous a cité quand même Moïse. Pendant ces temps-là, souvenez-vous de la loi de Moïse. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de frapper toute la terre de tout plaie. Donc il y aura l'esprit de Moïse pendant ces temps-là. Ok, continue. Auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Le verset 7. Voici, je vous enverrai Élie. Ah! Vous voyez ça? Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Par cette écriture, il y a d'abord Moïse, parce que c'est par Moïse qu'on a construit les temples, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Et Dieu dit, après le Moïse, je vous enverrai qui? Le prophète Élie. Donc, Moïse qui a construit la maison pour l'Éternel par sa loi, c'est ça la cabane. La cabane, pour Jonas, c'est Moïse. Et le ricin, qui est sorti en un jour. C'est ça, je vous enverrai Élie. Vous avez vu ou pas? Amen. Donc les ricins c'est Élie et la cabane c'est qui? C'est Moïse. Donc les deux sont. Amen. Et il faut avoir l'œil pour voir ça. Ça va? Vous avez vu ça? Donc là nous voyons Élie et Moïse. Voici je vous enverrai Élie, les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il y a le branamistes qui nous ont dit Élie ici. Le verset 5. Malachie chapitre 4. Le verset 5. Les Élie ici c'est Branham. Nous disons non. Pourquoi non? Parce que les Élie ici,
le jour de l'Éternel, qu'avant que cela arrive, il faut que Élie soit vivant. Mais Branham est déjà mort. Le jour de l'Éternel n'est pas encore là. Est-ce que vous voyez ça? Et on nous a dit ici, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Or, le jour de l'Éternel veut dire la colère de l'Éternel. Oui ou non? Oui. Et Élie, c'est lui l'aile de zèle du soleil. Or, si Élie, sous ses ailes, il y a la guérison, ce n'est pas pour l'Église. C'est pour Israël. Le ministère de ces Élie ici, ça sera pour Israël. Oui ou non? Oui. Ah, donc toi, Branham, si réellement tu étais Élie, va prêcher en Israël. Élie ne prêche pas, en tout cas, l'Église. L'élie qui prêche l'Église, c'est Élie qui a déjà fermé la pluie pendant 3 ans et demi, et il vient maintenant chez la veuve. Est-ce que vous voyez ça? Il fuit. Hein? Donc il vient se cacher, vous voyez? Donc il dit à Akab, je ferme la pluie, mais il vient se cacher chez la veuve. Là, la veuve, qui est comme une église, là nous comprenons, c'est le temps où Israël est sous la malédiction, mais Élie vient donner la nourriture dans la maison de cette femme. L'élie en question, ça ne peut pas être Branham, ça doit être Jésus lui-même, le temps de la grâce. Parce que nous croyons que Jésus est en même temps Moïse et en même temps Élie. Pourquoi en même temps Moïse et en même temps Élie? Moïse est mort, mais il sera ressuscité. Élie n'est pas mort, il est monté vivant. Or, Jésus est mort, il est ressuscité. Et vivant comme ça, il est monté. Amen. Donc, il est en même temps Moïse. Amen. Et en même temps Élie. Amen. Vous voyez ça? Donc, Jésus est en même temps Moïse et en même temps Élie. Ok, nous sommes d'accord. Maintenant, je rentre chez Jonas. Je rentre chez Jonas. Je vais vous laisser la place pour poser des questions et nous allons continuer les dimanches. Je rentre chez Jonas. Jonas chapitre 4, frère béni. Jonas chapitre 4. Donc, il est dit, et Jonas sortit de la ville, le verset 5, et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, c'est-à-dire là, il a fait une maison. Or, celui qui est venu avec la maison, c'est qui? C'est Moïse. Ça va? Donc là, c'est Moïse. Et la maison en question, c'était l'ombre. C'est ça qui protégeait Israël. Donc, Jonas, ici, c'est comme le peuple qui est protégé avec la cabane. La cabane, c'est la loi de Moïse. Donc, nous comprenons que cabane, c'est au fait Moïse. Ok. Je continue. Le verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin. Cela veut dire, je vous enverrai les prophètes Élie. Ça va? Élie aussi, c'est l'un des ailes qui viendra pour protéger Israël. Donc, Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête. Pas sur son corps, mais sur sa tête. Et pour lui ôter son irritation, Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir, j'aime beaucoup ça, c'est Dieu qui a pris le verre. Il a dit le verre. Maintenant, tu peux aller, au fait, frapper le ricin. C'est ça, au fait, Apocalypse, frère béni, chapitre 11, le verset 7. Il est dit quoi? Quand ils auront achevé leur témoignage. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La bête qui monte de l'abîme fera quoi? La guerre, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Qui est la bête selon Apocalypse 12, le verset 14? Qui est la bête? Et les deux oins du grand aigle furent donnés à... Non, il faut lire. Lis à haute voix. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'il s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Amen. Donc le serpent, c'est la bête. Le serpent, c'est Dieu fit venir un ver. Amen.
Vous voyez ça? Donc le ver ici, quand nous disons le terme, le ver et le ricin, cela veut dire la bête et les deux oies. Amen. Vous voyez maintenant l'enseignement? Mais si on te dit ça, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Donc, c'est au fait le temps où l'ennemi va au fait amener la grande tribulation. Donc, quand je dis le ver et le ricin, je voulais juste prêcher la grande tribulation. Vous voyez ça? Voilà. Donc, au lever du soleil, Dieu fit souffler... Non. Je suis où? Le verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva. Non, le verset 7. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. J'aime beaucoup le terme sécher parce que quelque chose qui est sèche, il y a l'écriture qui me donne la grâce ou la force. Il y a quelqu'un qui avait la main sèche. Vous voyez cette écriture? Il y avait un miracle avec Jésus. Il y a quelqu'un qui avait la main sèche et Jésus a prié et sa main est redevenue forte. Ça va? Quelque chose qui est sèche peut reprendre vie. Vous voyez ça? Peut reprendre vie. Donc le ricin qui était sèche, dans la révélation et la prophétie, vouloir ou pas, ils vont reprendre vie. Ça va? Donc le ricin va reprendre vie. Le verset 8. Apocalypse 11, le verset 8. Toi, tu restes toujours dans Apocalypse. Au lever du soleil, oui, Dieu fit souffler un vent chaud. Là, tu es dans Jonas. Je dis Apocalypse. Dans Apocalypse. Apocalypse 12, 8. Chapitre 11, le verset 8. Tu descends. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, oui, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Quand on dit leurs cadavres, cela veut dire le ricin sécha. Vous voyez ça? Le ricin sécha, tout le monde voit que c'est sèche. Vous voyez ça? Voilà, continue. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Oui. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Oui, continue. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Oui. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc on voit ici qu'après leur mort, ils seront comment? Ressuscités. Pour comment? Par un esprit de vie qui viendra du ciel, qui va entrer en eux et ils sont ressuscités et c'est comme ça qu'ils rentrent. Là je vois directement l'écriture d'Ézéchiel, les ossements. Vous voyez ça? La Bible dit, dans les ossements, il y avait un esprit de vie. On a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent reprendre vie? Hein? On dit bien, on dit les ossements desséchés. Le ricin sécha. Vous voyez ça? Le ricin sécha, c'est en fait le zoo. Le zoo qui est là, mais qui n'a pas encore de vie. Mais il faut qu'un esprit de vie vienne pour que les hommes qui étaient inarmés puissent se mettre debout. C'est ça, en fait, les 2 oies qui seront debout par l'esprit de vie. C'est ça le ricin séché. Quand on dit séché, c'est-à-dire ils reprendront vie après. Par l'esprit de vie. Les eaux desséchées. Ça, vous voyez ça? Ça, vous avez vu? Amen. Donc le ricin reprendra vie. Ok. Mais le ricin reprendra vie. Mais après cela, le problème c'est quoi? Parce que le ricin est séché. Qu'est-ce qui se passe avec Jonas? Parce que quand le ricin est séché, en d'autres termes, l'ombre est partie. La protection d'Israël est partie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La bête fait maintenant la guerre à tous ces gens-là. Vous voyez? C'est ça maintenant l'écriture au fait 8. Jonas chapitre 4, le verset 8. Il est dit quoi? Au lever du soleil, oui, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Oui. Et le soleil frappa la tête de Jonas. Merci. Ici, on voit que au lever du soleil, alors que le ricin est déjà séché,
Dieu pouvait dire, bon, j'ai séché les ricins, mais je ne vais pas envoyer quand même le vent. Vous voyez ça? Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Normalement, tu as déjà séché les ricins, mais Dieu envoie encore le vent chaud. C'est ça la grande tribulation. Et le vent chaud vient, il commence d'abord par faire quoi? Le soleil frappa. J'aime le terme frappa. Le soleil frappa la tête de Jonas. Or, la tête de Jonas, qui avait bénéficié l'ombre qu'on appelle cabane, vous voyez ça? Qui avait bénéficié l'ombre qu'on appelle cabane. Dans quelle écriture? Mais l'écriture 5 qu'on a dit tout à l'heure. Je veux que vous soyez vraiment dans la prophétie. L'écriture 5. Et Jonas sortit de la ville. Oui. Et s'assit à l'orient de la ville. Oui. Là, il se fit une cabane. Oui. Et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il fit ce qui arriverait dans la ville. Dans la ville. Dans la ville. Le verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin. Oui, un ricin. Un ricin. Oui. Qui s'éleva au-dessus de Jonas. Oui. Pour donner de l'ombre sur sa tête. Pour donner de l'ombre sur sa tête. Pas sur son corps. Amen. Pas sur son corps. Le ricin donne l'ombre sur la tête. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? L'ombre qui était sur la tête, Dieu a séché, il a permis que les ricins soient sèches ou secs. Donc, le fait que le ricin est sec, donc la tête est frappée par la chaleur. En d'autres termes, la tête, c'est ça les 144 000. Donc, il faut que les 144 000 soient frappés, qu'on appelle au fait la tête ou le prémisse. Le premier, la tête doit être frappée. C'est ça la tête de Jonas qui a été frappée par la chaleur. Les 144 000 seront tués. Mais le corps a failli. Regarde, la Bible. Le verset 8. Il est dit quoi? Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas. Ça, c'est le 144 000. Nous sommes d'accord. Au point qu'il tomba en défaillance. Quand la tête est frappée, il tombe. Comme si quelqu'un est mort. Mais il n'est pas mort. C'est ça les rescapés. Amen. Amen. Aïe, amen, amen. Est-ce que vous voyez ça? Là, nous voyons en fait les 144 000, mais les corps. Parce qu'il faut comprendre que les 144 000 sera comme le prémisse d'un champ. Nous, Église, nous serons prémices, au fait, pour l'Église. La Vierge folle sera, au fait, le reste. Souvenez-vous de l'enseignement de cette fête de l'Éternel. Fête de prémisse. La fête de prémisse veut dire l'enlèvement de la Vierge sage. La première partie du champ qui est devenu mature, il faut l'enlever. On l'appelle prémisse. Mais le reste du champ, ça doit rester et on va le moissonner après la fête de moisson. Amen. Il y a fête de prémices et fête de moisson. D'abord, fête de prémices qui est en fait l'enlèvement de l'église, la Vierge sage qui est partie. Après, il y aura fête de la moisson, c'est-à-dire il faut maintenant prendre les restes du champ. Pour Israël, nous, Église, ça sera la Vierge sage et la Vierge folle. La Vierge folle, c'est qui? Les restes du champ. La Vierge sage, c'est qui? C'est les prémices du champ. Ça, c'est pour les nations. Maintenant, pour Israël, les 144, c'est le prémisse et les rescapés, c'est les restes du champ. Amen. Vous voyez ça? Donc, nous avons la tête et le reste du corps. Donc, la tête qui était frappée, pas les corps, c'est la tête qui est frappée. Et la tête qui est frappée fait que le corps tombe en défaillance. Mais il n'est pas mort. Donc, les rescapés, ils ont fui lors de la grande tribulation. Ils se cachent. Ils croyaient qu'ils vont mourir. Vous voyez ça? C'est ça le rescapé. Donc, nous avons les 144 000 dans le corps de Jonas et le rescapé qui est tout le corps. Vous avez vu ça? C'est là-bas qu'on va entrer, en fait, le dimanche pour montrer maintenant quelque chose de très important. Parce que le verset 9, Dieu dit à Jonas, le verset 8, troisième partie, parce qu'au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas. Ok. Au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort. Vous voyez ça?
Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Il a demandé la mort. Vous avez vu ou pas? Oui. Ok. Frère Béni, Apocalypse. Apocalypse, dernière écriture. Hein? Donc on va ouvrir ça le dimanche. Apocalypse, chapitre... Je prends quel chapitre? Apocalypse, chapitre 9. Apocalypse, chapitre 9. Prends le premier verset seulement d'abord. Le 5e ange sonna de la trompette. Oui. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Oui. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Oui. Et il ouvrit le puits de l'abîme. Oui. Et il monta du puits une fumée, Oui. comme la fumée d'une grande fournaise. Oui. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Saute, prends le verset 6. Il est dit quoi? En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. En ces jours-là, les hommes chercheront quoi? La mort. Or ici, Jonas a dit, la mort m'est préférable. Il cherchait la mort. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira quoi? Loin d'eux. Or, Jonas a dit, Dieu dit à Jonas, pardon, attends. Oui, le verset 8. Jonas 4, le verset 8, dernière partie. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Donc, Jonas qui dit ici, la mort m'est préférable à la vie, c'est au fait que nous sommes au 5e trompette. C'est ce que nous allons voir au fait le dimanche. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Des questions, parce que c'est très important. Quand vous comprenez cet enseignement, vous avez au fait les deux clés qu'on appelle clé de septième semaine de Daniel et clé de tabernacle. Ça va? Oui, le frère José. J'aimerais savoir l'Occident et l'Orient qui sont cités dans cette écriture. Représentent quoi? Un peuple ou quoi? Ok. Je dis que l'Orient et l'Occident, bibliquement parlant dans la révélation, expliquent deux peuples. Deux. Le peuple de l'Orient, c'est-à-dire le peuple du soleil levant, bibliquement parlant, c'est le peuple du matin. Parce que le soleil levant veut dire le matin. Non, le peuple du matin, c'est-à-dire là où le soleil sort. Oui. C'est là-bas que le soleil a commencé sa course. Psaume chapitre 19, le verset 6. On a déjà lu ça. Oui. On a déjà lu ça. Psaume chapitre 19, le verset 6. Le soleil comme un époux qui sort, tu vois, qui sort d'un lieu pour aller dans un autre lieu, c'est-à-dire il sort à l'Orient, c'est-à-dire à l'Est, pour aller se coucher à l'Ouest, c'est-à-dire l'Occident. L'Orient, c'est l'Est, là où le soleil sort. Or, le Seigneur, les saluts, la foi est venue par le Juif. C'est là-bas que le soleil a commencé, la course. Mais le soleil a commencé là-bas, mais le peuple du matin n'ont pas reçu l'enseignement. Pourquoi on appelle Israël le peuple du matin? Parce que Dieu promulguait la loi chaque matin. Tu vois? Mais nous sommes le peuple du soir, c'est-à-dire l'Occident, là où le soleil vient se coucher. Or, quand le soleil vient se coucher le soir, remarquez, le soleil devient rouge. Il n'est plus blanc. Pourquoi? C'est la couleur du sang. Donc le soir, c'est là-bas que le Seigneur vient mourir comme étant juste soleil de la justice. Il vient mourir à l'Occident. Ou soit, en d'autres termes, selon le cours qu'on a vu à l'école, le soleil disparaît, mais il a donné ses rayons dans la lune. C'est la lune qui va éclairer. En d'autres termes, le peuple de l'Occident, c'est quel peuple? C'est le peuple qui a reçu les rayons solaires pour briller la nuit. Or, les rayons solaires, c'est le Saint-Esprit. Le soleil, on ne le voit pas, mais nous brillons par les rayons solaires. Nous qui sommes la femme du soleil, c'est-à-dire la lune. Donc, c'est deux peuples. Israël terrestre et Israël céleste. Oui, après le frère, oui, vas-y. Moi, j'ai une question ici parce qu'on voit très bien la grâce, enfin, on voit bien Jonas qui représente Jésus-Christ, notre Seigneur.
et on voit bien la grâce que le peuple reçoit, et on voit bien tout ce que vous expliquez par rapport à la grande tribulation, la cabane et tout ça. Mais moi j'aimerais pouvoir, est-ce qu'on peut retrouver là l'enlèvement, dans l'enlèvement aussi, dans cette écriture-là. Dans cette écriture-là. Oui, dans l'écriture, on ne voit pas l'enlèvement. Dans l'écriture, parce que quand tu prends seulement le chapitre 3, 10. Ouais, le 3, 10, on a juste dit, le dernier verset, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Oh, le fait de revenir de leur mauvaise voie, on a lu une fois l'enfant prodigue, revenu à lui-même. Ça s'appelle s'est repenti. Oh, quand le peuple se répand, c'est-à-dire le peuple rentre dans la bonne voie. Ça va? Donc du coup, ici dans Jonas chapitre 3, le verset 10, a pris fin. Après, on nous montre maintenant le mécontentement de Jonas. Donc, dans la prophétie et dans la révélation, c'est le temps où le temps de la grâce est fini. Il y a un peuple qui a pris au fait la grâce, et il y a aussi l'enlèvement qui s'est opéré. Mais en tout cas, dans cette écriture, on ne le voit pas. Mais on peut déjà comprendre que tout ce que Jonas chapitre 4 mentionne, c'est déjà après l'enlèvement. Mais tu ne sauras pas voir vraiment l'enlèvement dans l'histoire de Jonas. Ça va? Oui? Oui, je voudrais savoir un peu actuellement, les deux ailes de Moïse, c'est quoi? Okay. Les deux ailes, pardon, c'est quoi? Les deux ailes aujourd'hui, c'est à la loi et au témoignage. Nous disons toujours ça. À la loi et l'explication de la loi. À la loi et au témoignage. Si on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Il faut prendre Moïse et l'expliquer par Élie. L'élie, c'est lui qui a l'esprit. Ça va? Le Saint-Esprit. Donc Élie, c'est l'explication de Moïse. Aaron, c'est l'explication de Moïse. Moïse bégaye, je ne comprends pas, mais il faut me donner l'explication de son bégaiement. Tu vois? Il a un langage embarrassé. Ce lourd, je ne comprends pas bien. Qui va nous expliquer ça? Aaron. Donc c'est Élie qui explique Moïse. C'est ça aujourd'hui. Nous expliquons les Écritures qui est Moïse par le Saint-Esprit. Là où si tu entres dans une église et qu'on n'explique pas les Écritures, vous n'avez pas Moïse et Élie. Amen. Tu comprends? Donc aujourd'hui, c'est au fait la parole et l'explication de la parole. La parole et la puissance de la parole. Oui. C'est une question peut-être en dehors de l'enseignement. Oui. Je voudrais savoir, puisque on dit dans la Bible que n'ajoutez pas les étrangers aussi pas. Oui. Mais nous reconnaissons que la Bible a été écrite par des hommes inspirés de Dieu. Oui. Et il y a aussi d'autres livres qui ne sont pas inclus dans ces livres ici. Dans ces livres ici, les 66, oui. Alors, je voudrais savoir donc que Dieu a stoppé de révéler sa parole encore ou comment? Je vais là où tu es. Au fait, le livre que nous avons ici, la Bible, appelée la Bible, Louis II, la Bible Louis II a pris 66 livres. Mais il y a d'autres Bibles qui ont plus. Maintenant, quand la Bible dit que les hommes ont parlé de Dieu, ils étaient inspirés, c'est tout homme, même ceux qui ne sont pas ici. Même les paroles qui ne sont pas ici. C'est aussi la Bible. Ça va? Maintenant, nous n'avons que le 66 dans Louis II. Mais je peux prêcher aussi dans les autres livres. Je peux. Ce n'est pas interdit. Il n'y a pas une écriture qui m'interdit de prêcher dans le livre de Tobes. Par rapport à la parole qui dit n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Oui. Mais n'ajoutez pas, ne retranchez pas la parole de Dieu. Pas la parole que les hommes ont dite. Quand on dit parce que tu es d'accord avec moi que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre. Oui, c'est un livre. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu en elle-même, tu ne rajoutes pas, tu ne retranches pas. Parce qu'il n'y a personne qui peut enlever la parole de Dieu. Donc le fait d'enlever, de mettre de côté le livre des taux, ils n'ont pas retranché. Ils ont retranché encore. Tu vois, ils ont juste omis, ok, on ne prend pas ces livres. Mais la parole est toujours là. Parce que dans d'autres Bibles, on le voit. Louis II, lui, il n'a pas pris ça. Par exemple, Tobes, Maccabée, lui, il n'a pas mis.
Mais d'autres Bibles, on l'a. Dans les livres des Taubes, par exemple, la Bible des Taubes. Ils ont mis Taube, ils ont Judith, voilà, ils ont mis là-bas. Donc ils n'ont pas enlevé. C'est juste lui, second, qui ne veut pas, dans sa version, reconnaître en fait les autres livres. Mais ça, nous ne pouvons pas les coller avec l'écriture qui dit ne rajoutez pas, ne retranchez pas. Non. Retrancher et rajouter, c'est dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu dit par exemple, tu ne voleras pas. Toi, tu viens, tu dis non. Le voler en question veut dire voler la parole de Dieu. Ah non. La Bible dit, tu ne voleras pas les biens d'autrui. C'est vraiment les biens d'autrui. Va d'abord là-bas avant d'expliquer dans la révélation. C'est là-bas que tu retranches. La Bible dit, tu ne mettras pas de tatouage. Ça, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas enlever. Tu ne peux pas rajouter. Là où la loi se tait, tu te tais. Là où Dieu n'a rien dit, tu te tais. Tu vois là où je suis. Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est différent de prendre un livre et ôter. Non, ça n'a rien à voir. Ça va? Ça va. Encore une question par rapport à Jonas. Parce que prochainement, nous voulons maintenant marcher pour voir la colère de Dieu. Parce que, remarquez l'écriture. Par exemple, le verset 9 maintenant. Parce que Jonas commence à demander la mort. Mais je vous ai donné une écriture ici que nous sommes au temps des trompettes. Oh, Jonas, pourquoi il demande la mort? C'est parce que le ricin est sec. Dieu veut bien de le sécher. Et deuxièmement, Dieu envoie quoi? Le vent chaud qui frappe la tête et le corps tombe en défaillance. En d'autres termes, le corps est tombé comme s'il est malade. Ça, c'est au fait ce qu'on va toucher les dimanches. C'est vraiment le rescapé. Maintenant, après, c'est là. Regardez le verset 9. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. 10. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. 11. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000, j'aime beaucoup le chiffre 120 000, hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Ça va? C'est là-bas que nous allons maintenant aller, parce que Dieu va sauver maintenant, hein, tu vois. Il a sauvé Ninive. Là, on parle maintenant de ce qu'on appelle la fête des tabernacles. C'est là-bas que nous allons aller pour voir maintenant la fête des tabernacles. Ici, dans le passage de Jonas. Pour montrer au peuple de Dieu, au fait, ce qu'on a déjà vu, que après la colère de Dieu, viendra maintenant les temps où Dieu doit maintenant expier la terre. Parce qu'il faut comprendre que Satan, comme nous le disons, Satan aujourd'hui n'est pas sur terre. Il ne vit pas sur terre, ça vous savez. Il vit dans le 2e ciel, mais il vient sur terre. Maintenant, il faut qu'il soit jeté sur terre comme étant la bête. Or, quand le Seigneur Jésus viendra pour vivre pendant 1000 ans avec nous, il va trouver la terre sale. Pourquoi sale? Parce que Satan était jeté ici. Il doit le prendre, le jeter dans la Bible. Il doit expier. Expier veut dire nettoyer, balayer. C'est vrai ça? Balayer quoi la terre par sa parole. Ça va? C'est très important. Oui? Nous avons une question en ligne du frère Ghislain Benoueta. Oui. Il demande dans Jean 21, 20-24, de quel peuple le Seigneur parle-t-il? Jean 21. Jean 21 combien? 20-24. Jean 20, 24. 21. Chapitre 21, oui. Versets 20 à 24. Ok, on va lire. Jean chapitre 21, le verset 20 à 21. C'est ça? 24. À 24. Ouais. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi.
23. Là-dessus, le bruit courut parmi le frère que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'importe. 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. En fait, le verset 24, c'est lui, le disciple en question, c'est qui? C'est Jean. Ça va? Oui. Il précise Oui. en disant, il dit, je pose la question par rapport au livre de Jonas. Ah, par rapport au livre de Jonas. Ok, je vois. Ouais, bon, d'abord, parce que ici, il n'y a pas un peuple, en fait. Jésus donne, en fait, comme si je dis, il reste jusqu'à ce que je vienne. Par rapport au livre de Jonas, ou par rapport à la révélation, le peuple qui seront vivants jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, on les appelle le rescapé. Ça va? On les appelle le rescapé. Maintenant, par rapport à Jonas, j'ai dit ici, nous avons la tête qui est le 144 000, mais remarquez les corps. Parce que le ricin donne l'ombre à la tête, pas au corps. C'est ce que je dis ici. Donc le ricin donne l'ombre à la tête. Or la tête, c'est les 144 000 qui seront frappés. Mais les corps vont tomber en défaillance, c'est-à-dire comme mourant. Mais il n'est pas mort, c'est ça le rescapé. Ils ne vont pas mourir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est ce que je dis, non? Oui, je l'ai dit. C'est le rescapé. Donc, ici, s'il faut prendre le peuple qui sera vivant jusqu'à ce que le Seigneur viendra, ce sont le rescapé. Mais tu vas voir que du temps de Jésus, jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est encore vivant du temps de Jésus, jusqu'aujourd'hui, et jusqu'à ce que Jésus viendra. Non, c'était une question, une supposition. Jésus a dit, si je voulais, mais il n'y a personne, il n'a pas voulu cela. Mais quand Jésus viendra après l'enlèvement de l'Église, le peuple qui seront vivants et qui vont voir l'arrivée du Seigneur et qui vont entrer dans le royaume, le peuple là, on les appelle de rescapés. Il n'y aura que de juifs. Il n'y aura pas de nations là-dedans. Que de juifs. Le rescapé, il n'y aura que de juifs. Pourquoi? C'est par rapport à l'alliance d'Abraham. Et une écriture qui a dit que même si on tuait tout le monde, il y aura toujours un petit reste. C'est ça le reste. Vous voyez ça? Le reste qui seront sauvés. Je prends Romains. Bon, c'est là-bas peut-être qu'on va terminer. Romains chapitre combien? C'est 12. Là où on parle de les nombres de païens. Vous voyez cette écriture-là? Alors, c'est Romains chapitre combien? Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Je vais prendre Olivier. Combien? C'est 11, oui, c'est vers 11 en tout cas. Je prends, oui, c'est 11. 11 combien? Là où? Alors, là où on parle que le nombre de païens sont entrés, voilà, c'est ici. 11, chapitre, verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Quand on dit la totalité des païens, il s'agit de quel païen? Il s'agit de qui? L'Église. L'Église. La Vierge sage et la Vierge folle. Les deux font la totalité, c'est-à-dire le nombre est complet. Dans ces nombres-là, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, c'est la Vierge sage. Beaucoup d'appelés, c'est la Vierge folle. Ça va? Maintenant, il faut que les nombres, la totalité soit sauvée. Et après la totalité, maintenant, l'Écriture dit, ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est qui cet Israël? Quand on dit tout Israël, c'est-à-dire, en ces temps-là, tous ceux qui seront israélites seront sauvés. C'est le... Voilà.
C'est les rescapés. Or, ces temps ici, c'est quand on va tuer la Vierge folle, on va tuer les 144 000. La bête fait maintenant massacre à ceux qui restent. Ceux qui seront vivants, ils seront sauvés. Un reste. Le reste, c'est tout Israël là, sera sauvé. Ils seront sauvés par la grâce de l'alliance avec Abraham. Oui. Maintenant, donc, dans les Bibles là qui ne sait pas différencier gauche et droite, et Jonas, qui parle au livre de Jonas, c'est quel peuple? Comment ça? Donc c'est Ninive. Là, il parle de Ninive. Le peuple qui ne sait pas distinguer le droite de leur gauche, ça c'est Ninive. Parce que nous n'avions. Parce que distinguer gauche de votre droite, il faut avoir une loi. Oui ou non? Pour distinguer gauche et droite, il te faut une loi, non? C'est la loi qui te dit, ici tu poses gauche, et là-bas tu poses quoi? Droite. Or, le peuple qui sait distinguer gauche et droite, c'est Israël. Parce qu'Israël avait la loi. Mais le peuple qui ne sait pas distinguer gauche et droite, c'est Ninive. C'est nous les païens. Mais Dieu a eu pitié de nous. Ça va? Et voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Non. Oui? Moi, je voulais savoir quels sont les sorts des Juifs qui meurent aujourd'hui. Oui. Sans Christ. Sans Christ. Ok. Les Juifs qui meurent aujourd'hui sans Christ sont comme des païens. Ils sont comme des païens, ils ne seront pas sauvés. Un Juif qui meurt aujourd'hui, qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus, il est comme tout Juif qui meurt sans connaître, c'est comme Judas. Ils ne seront pas sauvés. Le seul moyen pour être sauvé aujourd'hui, tout Juif qui accepte Jésus, aujourd'hui, il n'est pas reconnu comme Juif. Il est reconnu comme qui? Non, non, non. Comme Église. Ça va? Un Juif qui accepte la parole aujourd'hui, il est comme une Église. Donc, il fera partie de la Vierge sage. Mais tout Juif qui n'accepte pas Jésus, ben voilà, il est sous la malédiction, donc il ne va pas entrer. Il ne va pas entrer. C'est pour cela, après l'enlèvement, Dieu, parce qu'aujourd'hui la grâce n'est pas en Israël. Tous ceux qui meurent là-bas sans Christ, ils vont en enfer. Maintenant, il faut que la grâce vienne chez eux. Mais quand la grâce va venir, ce n'est pas tout Israël qui va accepter. C'est seulement le 144 000 qui vont accepter l'enseignement de deux soins. Maintenant, par l'alliance d'Abraham, bien qu'il y aura les 144 000 qui seront tués, mais qui seront ressuscités pour entrer avec nous dans la vie, et lors de la grande tribulation, les restes, Dieu maintenant va faire la parole qu'il avait donnée à Abraham. Que même si on tuera ton peuple, il y aura toujours un reste. Le reste en question, ça sera par amour. Parce que le reste en question, en réalité, c'est le reste qui avait aimé la bête. Ils vont aimer la bête. Hein. Vous imaginez? Mais par amour d'Abraham, le reste seront sauvés. Ils ne sont pas comme les 144 000. Les 144 000 seront contre la bête. Mais à part les 144 000, il y aura le peuple d'Israël normal qui vont accepter la bête. Ils vont accepter la bête. Alors quand la bête va commencer à le massacrer, à le tuer, tuer tout juif, maintenant il y aura d'autres juifs qui vont fuir, comme au temps de Hitler. C'est seulement ceux-là qui vont rester jusqu'au jour où nous allons revenir. Alors on les appelle les rescapés. Et ce sont eux qui seront maintenant sauvés. Ça va? Nous acclamons le Seigneur. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci.